Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage du podcast Le Fraudeur, le hacker et vous. Bienvenue dans la Minute Antifraude. D'après une étude de Stanford de 2024, eh bien plus de 60%, c'est énorme, 60% des rencontres se font en ligne aujourd'hui, donc via une application ou un site de rencontre en ligne. Si j'en parle dans la Minute Antifraude, c'est parce que les fraudeurs se promènent sur ces sites de rencontres et une fausse histoire d'amour va se solder par une perte d'argent. C'est une fraude dont il est assez difficile de parler parce que ça n'intéresse pas tellement les gens. Eh oui, avant la fraude, quand on n'est pas vraiment sur le site ou qu'on n'a pas rencontré le fraudeur, on dit c'est pas mon problème, ça va pas m'arriver. Quand on est dedans, on n'écoute plus. Les études montrent que même une personne proche, un frère, une sœur avec qui on s'entend bien, ne saura pas faire sortir la personne de cette relation toxique. Car oui, le fraudeur ici est un grand manipulateur. Il écoute, il est toujours là. D'ailleurs, c'est un signe. La personne qui vous répond tout le temps, même au milieu de la nuit, il y a un truc qui ne va pas. Le fraudeur, il est toujours là. D'ailleurs, c'est peut-être pas toujours lui, pas toujours le même, parce que ça peut être une équipe. Et cette relation se construit dans le temps. Pendant une longue période, on va discuter, on va raconter des choses, on va créer la confiance. Parce que lui aussi, ou elle aussi, a vécu la même chose. Et puis à un moment arrive la demande d'argent, bien évidemment, parce que c'est ça le but. Voler l'argent de sa victime. Les histoires, il y en a plein. Mon père est décédé en Turquie et je dois payer ou avancer des frais. Il est très riche, je te rembourserai et en plus, je partagerai avec toi. Ou ma fille va être opérée, je suis vraiment désolé de te voir te demander ça, mais je n'ai pas assez d'argent et si on ne l'opère pas rapidement, elle va mourir. S'il te plaît, aide-moi. Et même quand le fraudeur est très bon, il ne va pas demander d'argent, c'est sa victime, c'est la personne qui est amoureuse qui va lui proposer de prêter, mais si, t'en fais pas, mais non, ça me gêne, bon, je te promets, je te rembourse, mais on parlera pas d'argent, on verra plus tard, je vais te prêter cet argent maintenant. Aller sur un site de rencontre pour trouver l'âme sœur, c'est bien. Mais comme on est en ligne et qu'on ne sait pas vraiment qui est de l'autre côté, il faut être prudent. Si vous matchez avec quelqu'un qui vous plaît, eh bien, faites un petit peu le détective. Prenez son nom et allez voir si il ou elle a des médias sociaux. Quand est-ce que son Facebook a été ouvert? Est-ce que c'est récent? Est-ce que son LinkedIn a une semaine? Ça, ce sont des choses bizarres parce que ce sont souvent des médias sociaux qui vont permettre de soutenir un profil qui est trop récent et donc un faux. Évidemment, vous n'allez utiliser que les données qui sont publiques sur Internet. Attention. N'allez pas commettre un délit d'atteinte à la vie privée. Et puis, si la personne vous demande de l'argent, fuyez. Ne donnez jamais d'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment, que vous avez juste rencontré sur Internet. S'il y a une demande d'argent, c'est une fraude. Fuyez. C'était la Minute Antifraude. Prenez soin de vous et soyez prudents en ligne.